Chaque jour, nous croisons des personnes qui nous dépouillent, non pas matériellement, en nous volant notre argent, mais de quelque chose de bien plus précieux, notre énergie vitale. Contrairement à ce que l'on apprend à l'école, la gestion de notre capital énergétique n'est pas abordée, et pourtant, il est prouvé scientifiquement que l'être humain est composé d'un corps physique et d'un corps énergétique, souvent qualifié d'aura. Cette énergie, essentielle à la vie, est en constante interaction avec l'univers, même pendant notre sommeil. On le constate par l'impact immédiat que certaines personnes ont sur nous, une simple conversation de 5 minutes peut nous laisser vider de toute notre énergie, comme épuisé par un effort physique intense. Ce phénomène est expliqué par de nombreux chercheurs en bioénergie, qui mettent en évidence un échange permanent d'énergie entre l'homme et son environnement. Cette interaction énergétique explique notre capacité à ressentir instinctivement le malaise en présence de certaines personnes, même sans les connaître, notre champ énergétique nous alertant d'un danger potentiel. À l'inverse, la rencontre avec certaines personnes provoque une attraction immédiate, une sensation de familiarité, comme si l'on se connaissait depuis toujours. Cela témoigne d'une compatibilité énergétique, d'un échange mutuellement bénéfique et enrichissant. Ce type d'interaction énergétique positive se caractérise par un sentiment de bien-être, de légèreté et de confort. A contrario, une fatigue intense, de l'irritabilité, une profonde tristesse, voire une douleur physique, peuvent indiquer une interaction énergétique négative, un vampirisme énergétique. En effet, l'énergie est aussi vitale que l'air que nous respirons ou le sang qui circule dans nos veines. Sa déperdition se traduit par des symptômes similaires à ceux d'une anémie, faiblesse, fatigue intense, vertige. Une carence énergétique chronique peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment des maladies cardiovasculaires, une hypertension artérielle, et un vieillissement prématuré. Nos émotions négatives, telles que la colère, l'irritabilité, la culpabilité, la jalousie ou la rancune, altèrent considérablement notre champ énergétique, augmentant la vulnérabilité aux vampires énergétiques. Une expérience simple permet de le constater, rendez-vous dans un lieu public bondé, comme une gare routière ou un bus en heure de pointe, où règne souvent la tension et l'agressivité. Vous remarquerez rapidement une sensation de fatigue, d'irritabilité et d'épuisement énergétique progressif. Plus vous y resterez, plus vous serez vulnérable à cet épuisement énergétique, une situation où chacun puise l'énergie de ceux qui l'entourent. Il est donc crucial de se protéger de ces influences négatives en chassant les émotions toxiques comme l'amertume, l'envie, la colère, l'avarice, la culpabilité, la jalousie, et toutes autres pensées négatives. Restaurez votre équilibre énergétique en cultivant la joie de vivre, même 1 heure par jour. Passez du temps dans la nature, une forêt, une rivière, la montagne, des espaces où vous vous sentez en harmonie. Les personnes équilibrées dégagent une énergie puissante, gage de santé, de jeunesse et de longévité. Malheureusement, elles deviennent souvent la cible des vampires énergétiques, qui cherchent à déséquilibrer leur proie pour se nourrir de l'énergie libérée par le stress et la colère. Ainsi, le but du vampire énergétique est de provoquer des réactions émotionnelles fortes chez sa victime, provoquant des pics d'énergie dont il se nourrit. La victime, quant à elle, se retrouve vidée, épuisée. Nous devenons souvent des victimes consentantes, offrant gratuitement notre énergie la plus précieuse. Par exemple, lorsque l'on écoute un ami déverser ses problèmes et ses plaintes, on se sent souvent drainé après la conversation. On a certes fait preuve d'empathie, mais cette ouverture émotionnelle a permis à notre énergie de s'échapper, comme l'air d'un ballon percé. Ces situations, répétées tout au long de la vie, conduisent à un épuisement progressif, un vieillissement prématuré, voire à des problèmes de santé graves. Ces agresseurs énergétiques peuvent être des personnes de notre entourage, un commentaire blessant sur nos compétences parentales ou professionnelles provoque un sentiment de culpabilité et nous épuise, une énergie dont profite inconsciemment le proche vampire. La famille devrait être un lieu de recharge énergétique, non de drain. Personne n'est à l'abri de ces attaques énergétiques imprévisibles. Dans les relations de couple, une épouse inquiète peut interpréter le manque d'attention de son mari comme un signe de désamour ou d'infidélité. Au lieu de l'accuser, il est plus judicieux de chercher la cause de ce comportement. Il est peut-être simplement fatigué, besoin de repos ou d'intimité. Les disputes sont contre-productives, générant une dépense énergétique nuisible aux deux partenaires. Pour préserver son énergie, il faut apprendre à la gérer, à se recharger en émotions positives, en écoutant de la musique qui nous plaît, en regardant des films inspirants, en évitant les contenus négatifs qui provoquent des émotions pénibles et une dépense d'énergie superflue. Plusieurs méthodes permettent de maintenir son niveau d'énergie, la relaxation, le yoga, la méditation, la prière, toutes des pratiques qui permettent de se reconnecter à soi ou à une puissance supérieure. Le sexe,
l'un des plus anciens relaxants, est une excellente source d'énergie positive, de joie et d'amour. Si vous êtes déjà victime de vampirisme énergétique, érigez une barrière entre vous et vos agresseurs. Visualisez une protection, comme un bouclier impénétrable, une armure invisible, un mur de verre transparent mais impénétrable, qui réfléchit les énergies négatives sans vous atteindre. En vous visualisant à l'intérieur de cette protection, vous sentirez les flèches noires rebondir sans vous affecter. Cependant, souvenez-vous que la bienveillance et la positivité sont essentielles. Ce que vous donnez revient à vous, la négativité attire la négativité, la positivité attire la positivité.